C'est évident que c'est pas facile au vu des circonstances du dernier match. Il a fallu remobiliser tout le monde assez rapidement. De surcroît, ce match-là, il était décalé. Vous apprenez la veille que vous jouez pas, donc ça remodifie votre programme. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit une fois, je crois, en conférence de presse. On est dans l'adaptation en permanence et au quotidien. On s'est renseigné, on a fait le travail qu'on fait habituellement avant les matchs. Notre analyse vidéo a fait un très gros travail aussi, donc on a des éléments qui nous ont permis de préparer, on l'espère au mieux, ce match. On a la chance d'avoir des joueurs qui répondent toujours présents, qui travaillent bien. Nous aussi, on voit que certaines équipes ont déjà fait 2 matchs avec 2 victoires. Donc on va insister sur l'esprit de compétition des joueurs pour espérer marquer nos premiers points et puis reprendre une place un peu plus à la hauteur de Vita dans le classement. Qui nous transmettent leurs pensées puisqu'ils seront pas présents physiquement, donc ils nous poussent avec leurs pensées, qu'on est bien en peine de pas avoir nos supporters au stade, surtout qu'ils étaient revenus en nombre lors du match des Aigles, donc c'est toujours un peu désolant d'en arriver à des situations comme ça. Je pense que un grand pays, une grande nation comme le Congo et un grand championnat comme le nôtre, il y a quand même pas mal de choses pour qu'on puisse éviter certains problèmes. Et je pense que il faut aider les arbitres, il faut les doter d'un système vidéo. Alors après, je connais pas la réglementation, s'il faut l'aval de la FIFA, etc., etc. Mais je pense qu'il faut quand même se poser la question, mettre le problème sur la table, parce que ça évitera bien des déboires, bien des problèmes. Je pense que si vous avez suivi la AS Vita depuis quelque temps, depuis plusieurs semaines, le système il a changé. Voilà, donc bon, je l'avais dit aussi précédemment, on est revenu à quelque chose d'un peu plus classique entre guillemets. C'est surtout peut-être, comme j'avais expliqué, plus en adéquation avec la culture tactique de nos joueurs, leur formation. Et donc on a essayé d'être au plus près et puis peut-être de permettre à nos joueurs d'exprimer plus leur qualité dans un dispositif qu'ils connaissent davantage. Moi, j'ai l'impression que oui. Je pense que, comme je le dis, ils ont plus de repères, on leur en donne aussi, donc on fait un complément par rapport à ça, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Rien que sur la base d'une défense à 4 défenseurs, c'est quelque chose de très classique ici. Après, c'est au niveau du milieu que ça peut s'organiser différemment, mais on est quelque chose de plus coutumier. Donc du coup, je pense qu'ils sont plus à l'aise. Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est que chaque joueur puisse exprimer ses qualités dans un dispositif où effectivement il est à l'aise, quoi. Alors est-ce que celui qu'on a actuellement, c'est on va le réutiliser à chaque fois? Bon, je sais pas, mais le souci qu'on a actuellement, c'est que avec les playoffs, les matchs sont extrêmement rapprochés. Enfin, quand la programmation est tenue, bien sûr. Mais donc du coup, il y a très peu de temps pour travailler certaines choses. Donc nous, on est obligé d'être pragmatique et d'aller à l'essentiel. On sera concentré pour un match. Il y a lobby. Il y a un match très capital, très important pour Nabissou. Pour une organisation de confiance. Donc, et permettre à supporter à CP là. Donc, il y a un match, il faut tous à déterminer. Bisogno sort, na bayaya. On a rejoint 3 points à lobby. Donc, c'est important vraiment, moi, on va concentrer. On a un match à lobby. Donc, là, on se sentir calme, donc, on est à l'aise. Il y a un lobby. On a 3 points.
ba soutenir biso ata ba ozalati na stade mais na ba télévision et bi ke ba Rolanda match ba continuer à soutenir biso nde ba mesana ko soutenir biso ba tala vraiment match to sepelisa ba lobby ba oza décider